Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur la dépendance totale à Dieu. Voilà, donc nous savons tous l'histoire de Élie, où Dieu va lui demander d'aller au torrent de Kérit. Il a dit que va là-bas, car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc, il y avait la famine en Israël. Et Élie est parti au torrent de Kérit, où effectivement il a vu le corbeau, et les corbeaux le nourrissaient là-bas. Et après, de là, le Seigneur maintenant va l'envoyer vers cette veuve de Sarepta, en disant non, va, j'ai aussi ordonné à cette dame de te nourrir là-bas. Pareil, il y avait toute la famille, il n'y avait pas d'eau. Et Élie, pareil, il est parti là-bas. Donc ici, nous voyons l'image d'un enfant qui dépend totalement de son créateur, de son Dieu. Voyez-vous? Et Dieu veut simplement que nous puissions être comme Élie, par exemple. Lui qui dépendait totalement de Dieu. Sous la dépendance totale à Dieu. Dieu demande à Élie d'aller au torrent de Kérit parce qu'il a ordonné au corbeau de le nourrir. Il n'a pas voulu aller de gauche à droite pour chercher lui-même la nourriture. En disant que voilà, les corbeaux, voilà. Il est parti au torrent de Kérit et là, effectivement, les corbeaux le nourrissaient. Et Dieu lui envoie maintenant. Et il est parti vers cette veuve. Il est parti. Voyez-vous? Donc la dépendance totale à Dieu. Et si nous lisons, par exemple, Jean 10, verset 27 à 29, je vais lire. Il est dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Donc ici, Dieu nous fait comprendre que nous, en tant que brebis du Seigneur, comme c'est le bon berger, nous obéissons à sa parole, synonyme de entendre ma voix, et nous connaissons sa parole, puisque sa parole est basée sur l'amour et sur l'obéissance à la parole de Dieu, et nous suivons sa parole, nous mettons en pratique sa parole. Voyez-vous? C'est ça, être dépendant de Dieu, être dépendant de sa parole. Voyez-vous? Même Jésus-Christ aussi est passé par là, sur la dépendance totale à Dieu. Si nous lisons Ésaïe 53 à partir du verset 10, il est dit ceci, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Voyez-vous? Donc le Seigneur aussi, il est passé par là. Le Père, le Seigneur, Dieu lui a brisé totalement pour qu'il soit dépendant totalement de son Père. La preuve, quand il travaillait puissamment, il ne cessait de dire que ce que je dis, c'est pas à moi, mais c'est le Père qui a mis ça en moi. Et je vous le dis, je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. Voyez-vous? Donc il était totalement dépendant de son Père. Il parlait plus pour lui-même, mais il parlait pour son Père. Voyez-vous? Donc Dieu veut simplement que nous soyons dépendants de lui. Malgré la galère, malgré la crise, malgré l'angoisse, malgré toutes sortes de pressions et autres, nous devons simplement avoir nos regards fixés vers lui. En disant, Seigneur, je suis ta brebis, tu es mon bon berger, tu sais de quoi je souffre, puisque tu connais tout. Maintenant, je remets cela entre ta main, agis. Moi, je ne parle plus, je regarde que toi. Et lui, il a fait. Va au torrent de Kérit, il est parti. Va à Sarepta, j'ai envoyé la veuve te nourrir aussi. Il est parti. Dépendant de son Dieu. Voyez-vous? Mais nous voyons aussi un autre cas pratique
Mais c'est avec Paul, qui travaillait avec sa sagesse, il travaillait avec son zèle. À l'époque, quand il était encore persécuteur, quand il tuait encore les chrétiens. Voyez-vous? Mais nous allons lire ce verset. Prenons Acte 9, verset, à partir du verset 18, pardon, à partir de ce 3. Acte 9, verset 3, où il est dit, comme il était en chemin, donc on sait que c'est Paul qui partait vers Damas là-bas pour tuer les chrétiens, comme d'habitude. Il travaillait, parce qu'il était à l'époque des pharisiens, et il travaillait par rapport à sa sagesse, par rapport à sa compétence, par rapport à son intelligence. Donc il était dépendant de lui-même et non de Dieu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant, il saisit d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ici, nous voyons que Dieu, il est en train de façonner et de briser Paul. Paul qui était sage, Paul qui était intellectuel, Paul qui travaillait selon ce qu'il a appris. Voyez-vous? Mais Dieu l'a brisé comment? Il l'a brisé parce qu'il a rendu Paul aveugle. Pour montrer à Paul que, bien que tu sois aveugle, c'est moi le bon berger. C'est moi le créateur. Je connais tes problèmes. Je connais tout en toi. Maintenant, toi, dépends seulement de moi. Paul était en jeûne et prière puisqu'il dit, il ne mangeait ni ne but. Donc, il était en jeûne et prière. Il priait. Donc, il remettait tout cela au Seigneur. Voyez-vous? C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous soyons dépendants de lui. Dépendants de lui, bien-aimés. Voyez-vous? Donc, si nous obstinons à vouloir faire les choses par nous-mêmes, sachant que nous avons le Seigneur, qui est notre guide, qui veut que nous puissions entendre sa voix, qui veut que nous puissions écouter sa voix et le suivre, si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, régler les points par nous-mêmes, ça va être difficile. Puisque l'image de Paul est là. Paul qui avait tout, la sagesse, la connaissance, les stratégies pour décimer les chrétiens, mais il est aveugle. C'est Dieu qui l'a rendu aveugle. Pour briser cette connaissance, pour briser cette dépendance en soi, pour laisser que Dieu puisse le conduire. Donc être dépendant total à Dieu. Voyez-vous? Et si nous lisons la suite, verset 10, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Dieu dit à Ananias que maintenant va voir Paul, prie pour lui, car il a vu en vision que toi tu vas prier pour lui et à ce moment-là il va voir. Donc Paul, il ne savait pas s'il devait voir puisqu'il était aveugle. Lui, il faisait que la prière. Il dépendait simplement de Dieu. Il dépendait, puisqu'on est aveugle, on ne peut plus écrire.
On a vu qu'on ne peut plus mettre en place des stratégies, puisqu'on ne voit plus. Comment faire? On ne voit plus, on ne peut plus écrire, on ne peut plus, voilà, aller voir, on ne peut plus. Voyez-vous? C'est comme si on a des mains liées. On ne peut plus marcher. Voyez-vous? C'était la condition de Paul, puisque Dieu voulait briser Paul pour qu'il soit dépendant total à Dieu. Et Dieu connaissait son état. La preuve, Dieu lui a répondu en vision, puisque Dieu va lui montrer effectivement que Ananias viendra prier pour lui, il va voir. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant 14. Et il a ici pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Elle est sortie, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous? Ici, maintenant, Paul est rempli du Saint-Esprit. Il a la correction sur la dépendance de Dieu. Et Dieu va encore affirmer en disant que non, et il va encore souffrir pour mon nom. Parce qu'il va être dépendant total à Dieu. Et là, au final, il a été rempli du Saint-Esprit. Bon, Dieu nous appelle simplement, mes bien-aimés frères et sœurs, à réaliser qu'il y a des fois, on est face à un mur, on est face à des difficultés, on est face à un choix où je dois faire par moi-même ou attendre que Dieu puisse agir. Mais Dieu veut que nous puissions nous devons nous laisser toute la place. Nous devons simplement remonter l'information, comme a fait Paul dans les jeûnes et prières. En remontant l'information, que j'ai un souci, que j'ai ceci, j'ai cela. Lui seul va agir. C'est ça le bon berger. Nous sommes des brebis, on suit simplement le maître. On suit simplement le bon berger. Voyez-vous? Et verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Prions, Père, nous remettons ta main à nos vies, Père. Fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées que l'amour que tu as inspiré notre sœur Rose-Laure, que cet amour, Père, continue à nous imbiber davantage, Père. La dépendance à toi, Père, que tu as inspiré à notre sœur Tyrell, Père, inonde puissamment nos vies. Transforme puissamment nos cœurs, âme et esprit. Fais-nous grâce d'être imbibés de toi, Père. Fais grâce afin que aussi que nous puissions avoir nos regards fixés vers toi, comme tu as inspiré à notre sœur Mathilde. Permets à ce que nuit et jour, Père, que nous puissions simplement être embrasés de ta présence, embrasés de ton amour. Nous puissions mettre tout cela en pratique. Nous croyons que tu le feras ainsi selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.